Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Je continue, parce que j'en ai encore 2 autres à vous parler. Je décale ma petite pile au fur et à mesure. Un deuxième tome d'une duologie. Le premier tome vient de sortir il y a 15 jours en VF, chez nous, et je l'avais lu en VO, du coup, j'ai lu le deuxième tome en VO dès qu'il est sorti, et ça s'appelle Where the Library Hides. Et je vous le montre parce qu'il est magnifique. Regardez-moi cet petit intérieur-là. Il est beau. Il est beau. Je vous montre aussi. Le titre est cool aussi. Ouais, le titre est très cool. Je vous montre l'intérieur aussi ici. Petit dessin. Bien sympa. J'en profite. Hein. Petite édition All Crête, du coup, que je reçois régulièrement. Un petit pavache quand même, parce qu'il est un peu lourd. Et pour ceux qui ne se rappellent pas, je vous sors aussi le premier tome, du coup, qui était What the River Knows. Qui sont pareils, quand tu mets les deux côte à côte, c'est magnifique. J'avoue que ça claque. Hein. Donc, il est magnifique. Et l'autrice, c'est Isabelle Ibanez. Dans les décos. Exactement. C'est un young adulte, du coup. Donc, fantasy plutôt adolescent, mais qui se lit très bien en tant qu'adulte. Hein, qui est plus reposant que certaines fantasy un peu hard. Et on est en Égypte, justement, comme tu disais. Où, je vais pas vous spoiler parce que c'est un tome 2. Mais dans le premier tome, on suit Inès qui part à retrouver ses parents en Égypte. Parce qu'elle reçoit une lettre de son père qui lui dit il s'est passé des trucs et autres. Ils lui disent de pas venir parce qu'ils veulent pas qu'elle soit mêlée à leurs affaires là-bas. Mais elle y va quand même et avec son oncle, elle va essayer de les retrouver. Dans le deuxième tome, c'est complètement la suite. On retrouve Inès, on retrouve son oncle et on retrouve White, l'assistant de son oncle. Petite romance en fond. Derrière, avec des secrets égyptiens, un petit fond de magie, où en fait Inès, grâce à un artefact magique, peut revoir des souvenirs de Cléopâtre. Et ils vont essayer de chercher justement son tombeau au travers des 2 tomes. Du coup, il n'y a que 2 livres, ce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les duologies pour ça, c'est pas les sagas qui traînent en longueur avec plein de tomes, ça se finit assez vite. Merci Thibaut. Une petite ambiance à la mélangée entre la momie et Indiana Jones par moment. Un petit peu action-aventure par moment, même si dans le deuxième livre, on a un peu moins d'action que dans le premier, je trouve. Pas mal de mystères, d'enquêtes, justement pour à la fois retrouver le tombeau de Cléopâtre, trouver ce qui arrivait aux parents de Inès, et une petite romance en fond, même si ça reste très mignon vu que c'est un roman quand même jeunesse. Très sympa à lire. Franchement, ça fait plaisir de voir un truc qui se passe en Égypte avec ces ambiances-là. J'ai pas vu beaucoup de bouquins dans ces univers. Et c'est ça qui m'a attiré de base. J'ai pas trop envie de vous le détailler plus, sinon je vais vous spoiler. Vous avez un peu plus de détails sur mon Instagram, je crois. Mais pareil, j'ai pas trop spoilé, donc on va éviter. Je sais pas trop quoi vous dire de plus dessus. À part lisez-le, c'est très sympa. Et la VF est magnifique aussi. Et ils ont sorti avec un petit espace égyptien avec des hiéroglyphes. Et je crois pareil en hardcover, enfin en couverture dure, sans la jaquette que tu peux abîmer. Donc profitez. Voilà pour ça.